Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es souverain. Tu es pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mon âme se confie en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est de lui qui est mon rocher et mon salut. Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Heureuse matinée de grâce. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème la détermination. Courir pour remporter la course. Et nous lisons dans 1 Corinthiens le chapitre 9, le verset 24 au verset 27, il est écrit: Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, pour une couronne indestructible. Moi donc je cours pas comme à l'aventure, je boxe non pas pour battre l'air, mais au contraire je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. La détermination, c'est l'attitude d'une personne qui agit sans hésitation selon les décisions qu'elle aurait prises. Lorsque nous venons à Jésus, nous renonçons à notre vie du passé et nous prenons des résolutions inhérentes à la parole de Dieu. Mais le constat, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand le vent est contraire, la mer est agitée, la peur surgit, nous traversons des crises de foi, nous oublions nos résolutions ou nous regrettons notre vie du passé, nous ignorons même que Jésus est avec nous dans la barque et qu'il est avec nous dans notre course. Le Seigneur te dit: vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. 2 Chroniques 15, le verset 7. Le Seigneur est fidèle, il ne laisse jamais un bienfait sans récompense. Nous servons Dieu parce qu'il nous a délivrés et sauvés, c'est comme un impératif. Mais dans sa générosité, il nous renvoie l'ascenseur, en bénissant nos bonnes actions, en garantissant notre pèlerinage, notre voyage sur terre, en s'assurant que nous ne manquons de rien. Alors n'abandonne pas, persévère, reprends la course, avance vers ta ligne d'arrivée et suis le chemin que le Seigneur te montre. Je sais que la vie est difficile, nous passons tous par des situations difficiles, nous passons tous par des épreuves, par des situations compliquées, des situations inexpliquées, des situations sans réponse, des situations qu'on ne peut même pas compter. Mais nous avons l'espérance et nous nous attachons à cette espérance. Nous ne pouvons pas, du but en blanc, décider de tout laisser, de tout abandonner parce que quelque chose n'a pas marché, parce que nous avons fait une prière qui n'a pas été exaucée ou parce que nous avons une douleur, une situation que nous sommes en train de traverser. L'amour de Dieu n'est pas égal à la somme des biens matériels. L'amour de Dieu n'est pas égal à tout ce que nous vivons au quotidien. Mais l'amour de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui nous garantit le salut pour la vie éternelle. Nous allons vivre pour certains 70 ans, 80, 90 ans, 100 ans, même si nous arrivons jusqu'à 120 ans. Mais nous avons l'espérance pour l'éternité. Alors fixe tes regards pour l'éternité. Travaille pour une couronne non corruptible, incorruptible. Non pour une couronne corruptible, mais plutôt pour une couronne incorruptible. Travaille pour remporter la victoire. Travaille pour remporter le prix de la vocation céleste. Et ne permets pas que la négligence, que les mensonges du diable te fassent prendre des décisions contraires à la volonté de Père qui va t'enfoncer ou t'embourber dans le mal et dans le péché. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse nos familles, qu'il nous garde fidèles à lui. Là où tu t'es arrêté. Là où tu es affaibli, là où tu somnoles, où tu es dans le sommeil spirituel, relève-toi, fais le pas et reprends ta course. Continue à courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Même s'il te reste un seul pied, rampe. Même s'il te reste une seule main, avance. Le Seigneur te récupérera à la ligne d'arrivée. Mais n'abandonne pas, ce n'est pas encore le moment. Que le Seigneur nous bénisse, soyez abondamment bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.